Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 2 février 2024. C'est parti. Nous avons la sorcière. Ok. La sorcière, c'est celle qui utilise ce qu'il y a autour d'elle, mais aussi celle qui est recherchée, celle qui est jugée. Ah, l'harmonie et la sorcière, encore une fois. Il y a une idée, j'accepte mon côté, peut-être... alors, attention, je vais préciser. La sorcière, j'aurais pu mettre le sorcier. La sorcière, c'est celui qui est hors la norme. Celui qui ne cherche pas à rentrer dans le moule, mais qui cherche plutôt à être qui il est et à utiliser tous les moyens que la Terre lui donne pour justement être qui il est. Que ce soit d'ailleurs dans une espèce de comportement écolo ou pas d'ailleurs, hein. C'est juste s'affranchir de ce qu'on attend de toi pour être qui tu es vraiment. Voilà. Et utiliser tout ce qui est à ta portée pour non seulement t'aider, mais du coup quand on s'aide soi-même, et ben, quelque part on aide les autres. Volontairement ou involontairement. Voilà. Alors, mauvaise et l'amour. Voilà, ça va bien avec la sorcière, hein, et l'harmonie. C'est mettre à distance mauvaise, et le seul moyen de la mettre à distance, c'est l'amour. C'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est le seul moyen. D'ailleurs, peut-être que je vous raconterai, je ferai peut-être une petite vidéo pour ça, mais j'ai eu une discussion avec une consultante très intéressante autour de ça. Donc le diable et l'arbre. Ouais, il y a la notion de, toujours, vous voyez, d'équilibre entre le diable, les obsessions, la colère, l'énergie un petit peu... En fait, ce qui nous met à genoux devant nos... Comment dire, nos... Ouais, devant le côté sombre, en fait, qu'on a tous. Et on cède tous à la colère. Celui qui dit « j'ai jamais cédé à la colère c'est un menteur. Voilà. On cède tous de temps en temps à une énergie incontrôlable, que ce soit la gourmandise, que ce soit d'autres vices, hein, peu importe ce que c'est. Et je pense que tout n'est pas vice, je pense que il faut juste apprendre l'équilibre, en fait. L'équilibre. C'est pas parce que je vais manger une tablette de chocolat que j'ai cédé au vice de la gourmandise. Ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, j'en avais besoin émotionnellement, et que c'est peut-être la seule fois où je vais manger ça du mois, ou tu voyez, voilà. Et il faut apprendre à reconnaître, je dirais, nos comportements obsessifs. Voilà. Par exemple, moi j'ai un souci avec le travail. Quand je travaille pas, je culpabilise. Voilà. Et voilà, il y a cette notion de, ouais, quelque part, non seulement d'obsession, mais aussi, s'il faut être honnête aussi, c'est nos addictions. Voilà, et les addictions ne sont pas tous néfastes. Voilà, on n'est pas tous... mais on en a, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher... Voilà, et je pense que le diable et l'arbre, il y avait cette notion d'équilibre, en fait, va à la racine d'où ça vient, cherche, en fait. Et pourquoi aujourd'hui c'est là, et comment tu peux équilibrer ça. Avec la sorcière, c'est utilise tout ce qui est à ta portée pour ça, en fait. Et ça me parle très très bien. La corne d'abondance. Après, peut-être que ce ne sont que des cartes qui sautent. La reine. Il y a un côté prendre de la distance, c'est ça qui t'amènera peut-être à la corne d'abondance. Le renouveau et la reine. Écoutez, moi j'ai l'impression que ce mois de février marque un nouveau pas. Quand je tourne cette vidéo, on est encore au mois de janvier, hein. Parce que je tourne une semaine en avance pour ne pas me laisser influencer, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie, il y a un renouveau, et il y a une prise de hauteur, il y a une prise de distance, et il y a une stratégie, en fait, pour amener ce renouveau. Alors, je ne dis pas qu'elle sera forcément bonne, je ne dis pas non plus qu'elle sera mauvaise, je dis qu'il peut y avoir... Enfin, pour moi, il y a une nouvelle stratégie, quoi. Alors, il y en avait 3, mais ça fait beaucoup, je trouve. 4 même. Il y avait sérénité, Beltane, Samhain et réussite.
on a sérénité et Beltane. Vous voyez, le Dixit m'apprend un truc. Et les autres cartes aussi, du coup, hein, l'oracle, pareil, hein, les cartes hôtels, voilà. C'est que quand ça doit sortir, ça sort. On a sérénité et Beltane qui nous parle du 1er mai. Moi, j'ai l'impression qu'ici, face à ce renouveau, face à cette prise de hauteur nécessaire, il va surtout nous falloir du calme. Peut-être pour être efficace pendant ce printemps. Voilà. Février, c'est la sortie de l'hiver. On sort de l'hiver. Ça y est, on y va. Le mois de mars, déjà, même si, oui, c'est le 21 mars le printemps, enfin le 20 ou le 21 à chaque fois, pardon, je le sais, mais je trouve que février a cette énergie de ça y est, on sort, en fait. Hein. Ça y est, il y a la Saint-Valentin qui passe, et derrière la Saint-Valentin, voilà, il y a déjà ce truc, on est déjà dans autre chose, en fait. Hein. Énergétiquement, j'entends. Hein. Et bien là, je pense que c'est ce qu'on nous dit. Voilà, calme-toi, apaise-toi, prends de la hauteur parce que cette sortie arrive et que tu vas devoir peut-être accueillir ce renouveau à bras ouverts. Voilà. Je coupe donc le chien et le serpent. Ici, j'y vois peut-être une sensation de trahison parce que les choses peuvent commencer à nous échapper aujourd'hui par rapport à justement ce renouveau qui arrive. Peut-être que on a l'impression que il y a des événements qui font que le sol se dérobe sous nos pas, en fait. Hein. Mais j'y vois aussi une espèce de changement difficile dans notre routine. Alors, hop, ce n'est qu'une coupe. Allons voir. Aujourd'hui, on a donc l'ours, on a l'enfant, encore le renouveau. Au centre, on a la maison. L'ours nous dit de toute manière, on est protégé. Hein. De toute manière, on est protégé. On a l'étoile. Oh, ce n'était qu'une coupe, c'est trop bien. Et le cercueil. Moi, ici, j'y vois un renouveau matériel, un renouveau professionnel, un renouveau financier, un renouveau concret. Et très... comment dire, très soit lié au foyer, soit très personnel, un truc pour nous-mêmes, vous voyez. Je veux dire, on n'est pas dans une évolution de l'entreprise qui fonctionne bien, on est pour nous-mêmes. En fait, ça peut être une promotion pour nous, ça peut être un renouveau financier parce que on a fait des investissements qui payent, ça peut, voilà. C'est très lié à nous. Alors, l'ours est aussi très lié à l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes entrepreneur, il y a ce côté renouveau positif, très... il y a un objectif qui est atteint, très... C'est en douceur, c'est pas en clinquant, c'est pas... Voilà. Mais ça, voilà, ça apporte la joie nécessaire et l'apaisement, j'ai envie de dire. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, eh bien, il y a aussi ce côté protection, ce côté matériel, ce côté à la maison, apaisement, je dirais, financier et matériel, en fait, hein, qui change, qui apporte quelque chose, voilà. C'est plutôt, là, on est plutôt dans l'ordre de la renaissance, parce qu'on a l'enfant, le renouveau, et le cercueil, mort et renaissance. Là, on est plutôt dans la phase renaissance. On est plutôt dans la phase lumineuse. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'ours par le livre. Je recouvre l'enfant par... C'est marrant, la cigogne, l'enfant et la cigogne. Je recouvre la maison et avec la clé, l'étoile avec le cavalier, donc le train, et le cercueil avec la lettre. Je vais juste recouvrir la lettre. Voilà. Ça peut faire peur. Je pense qu'on on est on est sur du mental face à un renouveau. En fait, on est sur du mental parce que qui dit renouveau dit aussi fragilité. Et donc, on a voulu, parce que je ne l'ai pas dit, je pense qu'on a voulu me le faire dire. Voilà. Et qui dit renouveau dit aussi fragilité. Mais il y a clairement un renouveau annoncé. Ne soyons pas dans la rétention, ou dans le refus, ou dans le blocage par rapport à ce renouveau. Ça ira. D'accord ? Donc... Quand on regarde cette ligne, on a le livre avec la cigogne. Pour moi, c'est un changement qui nous est annoncé. On le sent, on le perçoit. Il va nous falloir le structurer. Pourquoi je parle de structure? Pourquoi je vous dis souvent il va falloir le structurer? C'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas le subir,
parce qu'on peut aussi subir les renouveaux, hein, les changements, etc. Mais pour ne pas le subir, il faut faire entendre notre voix. Et c'est ça, en fait, le structurer, ça veut dire ne pas qu'il devienne quelque chose que l'on va devoir subir, qui va nous impacter de manière négative, mais plutôt quelque chose qu'on va accepter et qu'on va accompagner, je dirais. Voilà. Donc, là, ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, il va te falloir le structurer, ce sera sûrement un renouveau, je pense, plutôt d'ordre financier, plutôt d'ordre matériel. Il y a des nouvelles comme ça, ou des choses qu'on va découvrir plutôt de l'ordre financier, matériel, etc., qui vont bien se dérouler. On est bien protégé et ça amène un vrai changement, un vrai renouveau et des nouvelles possibilités aussi bien pour le foyer, il y a du déblocage que dans notre fort intérieur, il y a un retour d'une forme de confiance, etc. Et on va vers une forme de réussite et d'apaisement. C'est un changement positif, c'est un changement vers le renouveau, mais il va nous falloir juste calmer le mental. Voilà. Donc aujourd'hui, ça peut se traduire par des bonnes nouvelles, ça peut se traduire par ouais, des choses qui se déroulent plutôt bien, qui vont dans le bon sens, voilà. Nous avons, tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience, reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'on nous mène vers un printemps positif, donc on est en route, les amis, et aujourd'hui, c'est plutôt une journée d'apaisement, une journée de positivité, une journée où on va évacuer le mental. Voilà, il nous faut évacuer le mental parce que de toute façon, c'est une journée positive et pleine de renouveau. Même si le renouveau est fragile, même si c'est pas encore du solide, eh bien c'est quand même pas mal du tout. Et à nous de faire en sorte qu'il soit solide par ne pas nous alourdir le mental non plus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi et donc prenez soin de vous. Salut!